Salut les Kouribos, ici Drag Dynast. Bon, ça y est, je vais vous présenter la decklist métaphysique, on est le lendemain du tournoi. Avant de la faire, je vais vous faire un petit récapitulatif rapide du tournoi, comme je n'ai pas pu bien vous la faire hier, et que j'avais de la route à faire. Donc voilà. Du coup, le tournoi s'est déroulé en 8 rounds. 8 rounds, donc pour 2 victoires, 2 draws, 4 défaites. Donc le premier match que j'ai fait donc la première round, j'ai affronté un True King. Ça a été intéressant à faire parce que il m'a quand même battu, mais la première manche, je l'ai gagné parce qu'il s'attendait pas à mon deck. Deuxième round, j'ai affronté un BA. Alors lui, je lui ai tout banni. J'ai eu Macrocosmos dès entrée de jeu sur les deux parties. Donc la chance fait que voilà, je l'ai eu. Et j'ai réussi à avoir fissure dimensionnelle sur la deuxième manche. Donc BA l'a eu dans l'os. Ensuite, troisième round, j'ai affronté Necrose. Necrose, il m'a battu, tout simplement. J'ai pas eu ce qu'il fallait pour réussir à gérer Necrose. J'ai pas eu ni macro, j'ai pas eu macro, j'ai pas eu les cartes qu'il fallait pour l'empêcher de jouer. La quatrième round, j'ai affronté un Element Saber. Element Saber, ça a été vraiment un match intéressant parce que on a fait une draw. Mais ce qui nous a permis justement de voir, à moi de voir comment tourner Element Saber déjà. Parce que j'ai le deck, mais j'ai jamais réussi à bien comprendre comment le faire tourner. Et Element Saber, c'est quand même pas mal. Malgré tout, mais bon, j'avoue que je pensais faire un meilleur résultat que ça contre lui. Enfin, c'est pas mal pour un entrée de jeu contre ce deck. Ensuite, cinquième round, j'ai affronté Cyber Angel. Cyber Angel, alors lui, je l'ai battu, contrairement à Necrose. Pourtant, mis à part quelques cartes, euh, Cyber Angel et Necrose étaient quasi identiques au niveau des cartes. Si ce n'est juste les monstres et les magiques rituelles. Voilà. Il y avait du l'incantation, il y avait tout. Mais j'ai eu ce qu'il fallait pour contrer Cyber Angel, contrairement à Necrose. La chance a fait que. Sixième round, j'ai affronté un Trou Draco. Oui, j'ai eu le droit aux deux trous. Pas de blague. Je sens les gens rigoler de ça. Donc, Trou Draco, on a fait une draw. Donc ça s'est joué, ça s'est fait en deux manches et malheureusement, bon, j'ai pas réussi à remonter assez vite. J'ai réussi à tirer la carte dont j'avais besoin pour remonter, mais il a réussi à me la virer pour éviter que je gagne en remontant mes points de vie sur le time. Tant pis, c'est comme ça. Septième round, j'ai affronté Voleur de temps. Bon bah lui très clairement il m'a volé mon temps, il m'a volé mon temps de partie, il m'a volé mon temps de jeu. La partie s'est fait très très vite, en 20 minutes je crois, donc j'ai rien pu faire contre le deck. Dès que je posais un truc, dès que je voulais faire un truc, allez hop, je te renvoie ça, allez hop, je te fais ça. Allez hop, tiens, je te prends la carte du type de ton deck. Ce qui fait que j'ai pas pu faire grand chose en fait. Donc voilà. Huitième round, j'ai affronté Altergeist. Alors Altergeist, j'ai réussi à gagner la première contre lui. La deuxième manche, il m'a fait justement le monstre dont je vous parlais hier. Un monstre qui m'a empêché de faire mes effets de monstre tant que j'avais pas tel type de monstre sur le terrain. C'est-à-dire Xyz, Synchro, Fusion, Rituel, Pendule ou Lynx. Et ou Lynx, plutôt, je devrais dire. Donc, j'ai été bien dans l'embarras puisque je ne n'invoquais qu'un monstre par tour. Ce qui fait que je pouvais faire ni Lynx, ni Fusion, ni Synchro. Voilà. Et la dernière, bon bah il l'a gagné, il a eu les cartes qu'il fallait pour me contrer sur la troisième manche. Voilà. Bon, maintenant je vais vous faire la petite decklist que j'avais. Donc deck, extra deck et side. Donc je vous fais ça. À tout de suite. Alors pour commencer la decklist, justement, on va commencer par exécuteur métaphysique. Donc lui, il s'invoque directement spécialement en bannissant 5 monstres métaphysiques de noms différents. Face recto et dans le cimetière. Donc voilà.
3 tyrans, qui lui permet d'invoquer spécialement des monstres métaphysiques, et sur le terrain n'est non affecté par les effets de piège, en ayant été invoqué spécialement par un métaphysique. 3 Nephthys, il tuto et bannit les magies pièges posées sur le terrain. 3 Dédales, qui permet de bannir, et surtout qui permet de bannir aussi les monstres invoqués spécialement sur le terrain. Donc je vous montrerai le combo après. 3 Ragnarok. Bon, lui, il bannit les 3 cartes du dessus de votre deck, en ayant été invoqué normalement ou spécialement. Et selon le nombre de cartes métaphysiques, il gagnera 300 points d'attaque pour chacune d'elles. Et il permet aussi également d'invoquer spécialement des monstres métaphysiques depuis votre deck directement, s'il inflige des dommages. 2 dragons à pas, un peu la protection du deck et de ramener les monstres métaphysiques au cimetière et bannis. Donc que ce soit en pendule ou sur le terrain. Il est assez intéressant là-dessus. 2 illusionnistes d'effets, qui permettent de contrer les effets de monstres adverses, justement. C'est ce qui m'a permis de contrer, justement, Cyber Angel. 2 visages nécro. Bon, lui, simple, il se fait bannir, vous bannissez les 5 cartes du dessus de votre deck et de celui de votre adversaire. Donc, permet facilement de bannir vos monstres métaphysiques pour avoir leur effet. 2 louves, en remplacement de sarcophage doré qui est désormais limité à 1. Donc avec elle, on a pas mal de combos intéressants que je pourrais vous présenter. 2 absorptions de l'âme, elle permet de gagner 500 points de vie pour chaque carte bannie. Donc assez intéressant, effet pas limité, donc si vous en bannissez 5 d'un coup, vous gagnerez 2500 points de vie, ce qui est assez intéressant. Au moins pour remonter au niveau des points de vie. 2 acimes métaphysiques. 3 acimes métaphysiques, pardon, je voulais dire. Donc, permet la pioche, en bannissant une carte métaphysique de votre main. Et si en plus votre adversaire a des monstres, ils perdront 500 d'attaque et de défense définitive. Ce qui est assez intéressant. Si c'est durant le tour de votre adversaire, en bannissant une carte métaphysique, vous changez la position de combat des monstres. L'épée sacrée des 7 étoiles, x2. Donc avec elle, on bannit Dédale. Ce qui est plutôt intéressant parce que avec Nephthys qui a été banni, vous allez chercher Dédale. Si vous avez épée sacrée des 7 étoiles en main, derrière, hop, épée sacrée des 7 étoiles, vous bannissez Dédale et vous piochez 2 cartes. Donc au lieu d'en ajouter une, vous allez directement piocher 2. Ce qui est assez intéressant au niveau du combo à faire. Ensuite, nous avons 3 facteurs métaphysiques pour empêcher l'adversaire de dire quelque chose à vos effets de monstre. Donc s'il avait une hache à dire ou un truc du genre, il ne peut rien dire face à ça. Une fissure dimensionnelle pour bannir les monstres. Assez importante, surtout quand vous avez que des monstres métaphysiques sur le terrain et que votre adversaire les attaque en battle phase ou les détruit par un effet. Et puis en plus, elle gêne l'adversaire. Un sarcophage doré, ce qui permet généralement de bannir visage nécro, ou une carte métaphysique qui permettra de l'ajouter plus tard. Donc en bannissant visage nécro avec sarcophage doré, vous bannissez aussi 5 cartes de votre deck et de celui de votre adversaire. 3 ascensions, cartes très puissantes, car si vous en avez une en main et que vous avez en même temps la cime métaphysique, vous bannissez ascension, ce qui vous permet de piocher. Et après, dans une autre chaîne, vous avez l'effet d'ascension qui vous permettra d'aller tuto une carte métaphysique. Assez intéressant, et si en plus si c'est le deuxième tour de jeu et que vous avez joué après votre adversaire, vous permettrez à cette carte de diminuer la puissance des monstres adverses. Voilà. Une cascade d'âme de dragon.
Je l'ai pas eu souvent en cours de partie durant le tournoi. Donc elle permet d'ajouter un monstre Wyrm ou directement d'envoyer des monstres Wyrm pour piocher. Mais voilà, elle m'a pas énormément servi, je l'ai pas vu beaucoup durant le tournoi. 2 dimensions métaphysiques. Carte assez importante car elle permet de bannir des cartes adverses sur le terrain. Donc à la base, les cartes adverses n'ont pas besoin d'être forcément face recto. Et si votre adversaire invoque spécialement des monstres, vous pouvez invoquer spécialement des monstres métaphysiques bannis. Donc si votre adversaire invoque spécialement un monstre, si vous avez des dalles, vous le rappelez des dalles. Et derrière, vous bannissez ces monstres invoqués spécialement. Effet assez intéressant. Et si en plus il a des MP posés, que vous bannissez en plus des cartes métaphysiques que vous avez à vous, qui ont été invoquées spécialement, bah vous pouvez bannir en plus une carte adverse. Mais là, c'est au coup de chance. Et enfin la dernière, Macrocosmos. Bon ben, même chose que fissure dimensionnelle, elle gêne l'adversaire et permet à vos cartes d'être bannies. Voilà. Bon, petit souci dans la vidéo, j'ai eu une coupure, du coup je vais reprendre à l'extra deck. Donc pour l'extra deck, il y a un preneur Underclock, justement. Donc si jamais vous jouez Ragnarok, cela vous permet justement de diminuer la puissance du monstre adverse et pouvoir, avec Ragnarok, plus facilement invoquer un monstre métaphysique de votre deck, en gérant le monstre adverse, en espérant ne pas vous faire contrer. Une sorcière invocatrice. Donc si jamais vous avez un autre monstre métaphysique, bah, vous invoquez Ragnarok, ce qui va derrière va vous permettre justement de faire soit de la synchro, soit de l'Xyz. Et être un peu plus tranquille pour gérer l'adversaire. Un Tribanian topologique, donc j'ai pas besoin de trop préciser l'effet, bah, il va me permettre de bannir justement des monstres et des MP. Et ainsi aussi infliger des dommages à mon adversaire pour les MP bannis. Ce qui est assez intéressant comme effet, vu que si vous invoquez un Ragnarok sur une de ces zones, bah allez, hop, vous bannissez votre monstre, puis vous bannissez une MP adverse, et vous lui infligez 500. Un dragon charge Borel. Bon, bah, pas trop besoin de préciser l'effet, tout le monde connaît maintenant. Un ciblable par des effets de monstre. Et vous pouvez baisser la puissance du monstre adverse, ainsi que piquer le contrôle du monstre adverse s'il attaque. Un dragon de la tornade, pour gérer les MP posés, comme Ordre Impérial par exemple, ou autre genre de carte avec scène de lumière Farstar, qui pourrait vous embêter dans votre deck métaphysique. Un refaiseur des voleurs du temps. Bon, bah, voleur de temps, le monstre X6 qui m'a volé les games, justement. Donc, voilà. Donc, lui permet la pioche s'il a une magie en matériel. Vous le bannissez jusqu'à une phase s'il a un monstre. Et s'il a un piège, vous placez une carte sur le terrain, une carte face recto contrée par votre adversaire au-dessus du deck. Bon, bah voilà, c'est cet effet-là qui m'a bien gêné parce que n'ayant qu'un monstre et n'ayant pas les conditions pour bannir, voilà. Un Utopie. Bon, bah, pas besoin de vous présenter la suite. Un numéro C39 Rayon Utopie, un numéro S39 Utopie l'éclair. Donc, permet de vite remonter, de gérer les gros monstres adverses s'il y a besoin. Un numéro 38, Espoir Annonciateur. Donc, pour gérer les magies adverses, comme les monstres, comme les decks rituels, justement. Bon, vous pourrez pas annuler toutes les magies rituelles, mais au moins ça permettra de limiter l'adversaire. Un Seigneur Photons Yeux Galactiques, numéro 90, pour gérer les effets de monstres sur le terrain ou même dans la main. Donc voilà. Un Horus Métaphysique. Donc lui, il est souvent utilisé avec Dragon à pas. Et si utilisé avec Dragon à pas, justement, avec un monstre pendule, votre adversaire vous donne un monstre qu'il a en sa possession à votre contrôle. Un Oméga, pour bannir une carte de la main de l'adversaire et parfois faire revenir des cartes bannies, justement, au cimetière.
Mais ce qui est bien avec lui, si vous avez absorption de l'âme, vous le bannissez avec une carte de l'adversaire et vous gagnez 1000 points de vie. Gratuit. Ange de Zera. Bon, bah... Avec Visage Nécro, si vous avez la chance de bannir 10 cartes, il gagnera 1000 points d'attaque pour chaque carte bannie de votre adversaire. Pardon. Il gagnera 100 points d'attaque pour chaque carte bannie de votre adversaire, donc ce qui fera un total de 1000. Et si par chance vous avez Macrocosmos ou Fissure sur le terrain, s'il est détruit au combat ou par effet, il est banni et il reviendra à votre stand-by. Et enfin la dernière, l'Humicatrice Dragon Rouge Arc-Démon, pour justement infliger des dommages à l'adversaire si jamais vous tombez sur votre et qu'il lui reste plus beaucoup de points de vie. Donc j'ai pu le sortir et gagner une round avec lui. Ensuite, pour le side deck, 2 floraisons de cendres, pour empêcher l'adversaire d'invoquer spécialement depuis le deck ou de tuto. Donc ce qui m'a sauvé une ou deux fois. 2 cantons plumes pour essayer de gérer Trickstar si jamais j'en rencontrais. Bon, j'en ai pas rencontré, pas de chance. Il a pas servi. Une absorption de l'âme. Donc si jamais vous êtes en 3e manche et que vous avez... si jamais il vous reste 5 minutes de jeu tout court et que vous êtes bientôt au time, absorption de l'âme pour remettre x3 dans le deck et pouvoir facilement monter en point de vie. Voilà. 2 appelés par la tombe pour gérer lancer A qui vous empêcherait de bannir justement. 2 contrôles synchroniques. Le deck ne faisant pas beaucoup d'invocations synchro, car vous n'en aurez pas forcément besoin. Vous payez 1000 points de vie. Vous ciblez un monstre synchro contrôlé par votre adversaire et vous en gardez le contrôle jusqu'à la end phase de votre tour. Donc durant le tour de votre adversaire, bah, c'est un effet intéressant car vous lui piquez durant la battle et il peut pas contrer. Généralement, il s'attend pas à cette carte. 2 tourbillons jumeaux pour gérer les MP adverses justement. Donc enchaîne à justement Ordre Impérial qui n'a pas le temps de résoudre son effet ou la magie de terrain Trickstar, même d'autres cartes qui pourraient vous embêter. 2 cauchemars sans fin qui ont exactement le même effet que tourbillon jumeaux, si ce n'est que là vous payez des points de vie, mais si vous avez absorption de l'âme, payer des points de vie ne vous coûtera pas grand chose. Et enfin 2 parfums anti-magie pour gérer justement les MP, les magies adverses. Donc si vous affrontez un deck rituel, vous permettre et que vous allez jouer en premier, votre adversaire bah, hop, sera un poil embêté, vous jouerez plus facilement. Et le battrez plus facilement d'ailleurs. Voilà. Donc c'était la présentation du deck métaphysique. Et je vais vous présenter quelques combos qui pourront être intéressants la prochaine fois. Bon, les Kuriboh, je vais vous dire à la prochaine. Donc voilà. Donc bonne continuation à vous les Kuriboh et bon courage pour la suite de vos matchs. Salut!